Merci infiniment André Mirabeau Mahop de les grandes nouvelles de cette séance d'entraînement qui n'a duré que 15 minutes. C'est la traditionnelle séance d'entraînement d'avant-match. Raphaël Maniaka, c'est que Mouminga Malu est présent, même s'il a enlevé le scrap, il y a toujours une gêne. Olivier Ntiam, Karl Toko Ekambi, c'est mort. Oui, bon, d'après les informations de nos Je m'arrête confrères. sur ce qui nous a été Oui, d'après les informations de nos confrères, après pour Olivier Ntiam, je le disais ici, il ne s'est du tout pas entraîné. Si ce n'est hier, on parle d'un footing haut de bas. On sent très bien que la gêne est plutôt, c'est difficile. Parce que je pense qu'il a été touché aux adducteurs et on sait très bien que les adducteurs en une semaine, on ne se remet pas de ça aussi facilement. On a un ancien arbitre qui est là. Il peut facilement nous dire que c'est un problème d'adducteur. Maintenant, pour ce qui est de Karl Toko Ekambi, peut-être est-il court physiquement pour ce type de rencontre qui va demander certainement beaucoup de courses. On sait très bien que s'il faut aller chercher le Burundi très haut dans le terrain, il faut faire les courses offensives. Même pour les attaquants, il faudra courir et même défensivement pour les empêcher de ressortir le ballon au pied. Donc voilà, je ne serais pas très surpris de ne pas les voir alignés demain en début de partie. Serge Kandem Kwam, quel choix, quel 11 ancrant pour le sélectionneur? On rappelle qu'on va commencer par le poste de gardien de but. Ils sont 3 sur la ligne de départ. André Onana, Fabrice Ondoa et Davis Sepassi. Quel choix demain pour accompagner le Cameroun? Je pense qu'une sélection, on prend généralement les joueurs qui sont au meilleur de leur forme. Ça, c'est un aspect. Mais l'autre aspect qu'il faut intégrer, c'est le plan de jeu qu'on met en place. Parce que là, nous allons jouer carrément le Burundi à la gauche. Donc ce sera un bloc équipe totalement haut. Et je pense qu'en nous regardant le profil de nos gardiens, André Onana sera peut-être le meilleur profil. Parce qu'il va falloir un gardien qui joue comme un libéro. Ça, c'est la première observation que je peux apporter, pour ce poste particulièrement. Maintenant, nous allons avoir une équipe aussi qui fera beaucoup de contre-attaques. Parce que le Burundi assiégé va procéder par contre. Le Cameroun ne va pas leur laisser le temps de repli. Par conséquent, donc, chaque fois qu'ils vont sortir un ballon, il faut des gens qui sont capables de couper leur course, les rattraper dans leur vitesse. Et c'est là la grande surprise. Il va falloir un gardien qui est capable d'anticiper. Et là, je pense qu'André a encore des aptitudes pour le faire. Maintenant, si le système qu'on aura, ce sera un système à plat où on va attendre l'adversaire sur place, il sera difficile de faire jouer André Onana. Mais ne pas faire jouer André Onana dans ces conditions-ci, alors qu'on a fait son retour, j'ai peur qu'à la fin... À coup de trompette et de fanfare. Bien sûr, si à l'arrivée, il n'y a pas le résultat, alors qu'il n'a pas joué, j'ai peur que certains en fassent notre affaire. C'est-à-dire qu'on ait créé une affaire qui va ébruiter l'équipe nationale aujourd'hui. Donc, il est important, après qu'il soit revenu, sans qu'on ne sache trop pourquoi est-ce qu'il était parti, qu'on lui donne le rang qui est le sien aujourd'hui. Parce que lorsqu'on fait le ranking des gardiens camerounais sur l'échiquier international, aujourd'hui, André Onana, c'est le numéro 1. Donc, s'il faut se fier seulement à cela, il mérite de jouer. Mais j'ai dit, ce n'est pas obligatoire, parce que maintenant, il faut voir le système dans lequel l'entraîneur va évoluer avec son équipe. Raphaël Maniaka, sur ces 3, merci à la réalisation pour la photo. Qu'est-ce qu'on fait sur ces 3 portiers que possède l'équipe nationale du Cameroun? Ben, vous faites jouer le meilleur, tout simplement. Vous faites jouer celui qui... C'est pour ça qu'on vous pose la question. Mais vous n'allez pas fuir. Non, vous faites jouer celui qui joue tous les week-ends. Vous n'avez qu'un seul qui joue tous les week-ends. Les autres qui sont cantonnés à la maison, au quartier. André Onana est le seul, je suis désolé. C'est la réalité, ce n'est pas moi qui le dis. Week-end après week-end, vous avez un que vous voyez jouer chaque dimanche, chaque samedi. Il est performant. D'aucuns diront que lui, il prend des buts. Ça arrive, le gardien aussi, ça prend des buts. Mais là, actuellement, on veut aller chercher une qualification. On veut des joueurs prêts, disposés physiquement, mentalement, rompus à la tâche. Davis s'est passé malheureusement en club, c'est plus ça. Il est cantonné à être aujourd'hui, même pas le second, entre guillemets, le réserviste pour d'autres problèmes qu'on ignore encore. Fabrice Ondoa, on sait très bien qu'il a retrouvé un club juste après sa convocation en équipe nationale. Donc, il nous reste qu'une seule personne, c'est André Onana. Et je pense que, comme l'a dit M. Serge Kwam, lorsque vous partez forcément dans un schéma offensif, il vous faut défensivement des joueurs capables de jouer haut. Parce que forcément, le Cameroun va jouer haut. On ne s'attend pas du tout à voir demain à 20h un Cameroun attendre le Burundi, c'est impossible. Donc il faudra jouer haut. Et on sait tous très bien que lorsque vous jouez haut,
forcément, vous pouvez avoir contre vous, avoir affaire à des joueurs rapides. Il faut jouer aussi de l'anticipation. Qui dit anticipation dit regard d'un gardien capable de sortir très rapidement pour aider aussi sa défense. Donc, Andro Onana, à tous les niveaux, sa place est assurée. Coche toutes les cases. Serge Kandem Kwam, on a tranché avec le poste de gardien de but, mais en ce qui concerne les 10 autres joueurs, si on vous proposait de nous faire 11 types capables d'aller battre les Hirondelles du Burundi demain, mais en sachant que les Burundais sont très athlétiques. On l'a vu lors du match.